Aujourd'hui, on va se plonger dans le début d'un livre qui a touché des millions de gens à travers le monde, L'Alchimiste de Paulo Coelho. On va suivre les tout premiers pas de Santiago, son héros, pour vraiment comprendre comment un simple rêve peut être le point de départ d'une aventure qui change une vie. Alors, il faut savoir que ce livre, sorti en 1988, est devenu un véritable phénomène planétaire. Et c'est pas pour rien, c'est bien plus qu'une simple histoire d'aventure. C'est un conte philosophique qui nous parle de la destinée, des signes qu'on croise sur notre chemin et surtout du courage qu'il faut pour écouter son cœur. Et tout part de cette question finalement. Et si un rêve pouvait tout changer? Un simple rêve, oui, mais un rêve qui revient, qui s'accroche. Qu'est-ce qui se passe quand une idée s'installe si profondément en nous qu'elle remet en question toute notre existence? C'est exactement ça, le point de départ de l'histoire. Allez, entrons dans le vif du sujet. Tout commence avec notre personnage principal, Santiago. C'est un jeune berger en Andalousie et à première vue, sa vie a l'air simple, presque parfaite. Son monde est très clair. Il a ses brebis, qui sont à la fois sa source de revenus et sa compagnie de tous les jours. Il a ses livres pour s'évader, et puis il a un petit objectif en tête, revoir la fille d'un commerçant qui lui a tapé dans l'œil. En bref, une vie libre, tranquille, du moins en apparence. Sauf qu'un petit grain de sable vient gripper la machine. Un rêve, le même, qui revient sans cesse. Dans ce rêve, un enfant l'emmène au pied des pyramides d'Égypte et lui dit qu'un trésor l'y attend. Ce n'est plus juste une idée en l'air, ça devient un véritable appel qui résonne de plus en plus fort. Forcément, ce rêve, ça le travaille, ça l'obsède. Il veut des réponses et cette quête de sens va le mener à une rencontre qui va absolument tout changer. C'est là que le concept le plus important du livre va être introduit. Imaginez la scène. Santiago est tranquillement assis sur un banc à Tarifa quand un vieil homme l'aborde. Et ce n'est pas n'importe qui. Il se présente comme Melchizedek, le roi de Salem. Et le plus troublant, c'est qu'il connaît des choses sur la vie de Santiago que personne, absolument personne n'est censé savoir. Et là, Melchizedek met le doigt sur quelque chose d'essentiel. Il donne un nom à ce qui agite Santiago, la légende personnelle. C'est l'idée centrale du livre. L'idée que chacun d'entre nous a une mission de vie, un but unique à accomplir, qui vient de nos désirs les plus profonds. Et c'est à ce moment-là qu'il prononce la phrase du livre, celle que tout le monde connaît. L'idée est simple, mais elle est d'une puissance folle. L'univers ne serait pas juste spectateur de nos vies. Au contraire, il jouerait un rôle actif pour aider ceux qui osent vraiment poursuivre leurs rêves. Avec tout ça en tête, Santiago se retrouve face à un choix. Un vrai dilemme, celui qui va déterminer tout le reste de son histoire. Est-ce qu'il reste dans sa zone de confort ou est-ce qu'il plonge dans l'inconnu? Franchement, le conflit intérieur est énorme. D'un côté, il y a tout ce qu'il connaît, la sécurité de son troupeau, ses habitudes, un amour naissant, c'est le chemin de la raison. Et de l'autre, il y a quoi? Une promesse lointaine, un voyage dangereux vers un trésor qui n'existe peut-être que dans sa tête. C'est le risque total pour une chance d'accomplir sa légende personnelle. Et c'est là que tout bascule. Il fait le grand saut. Il prend la décision la plus folle de sa vie. Il vend tout ce qu'il a, ses brebis, sa seule source de revenus, sa sécurité, pour s'acheter un billet vers l'Afrique. C'est ici que le voyage commence pour de bon. Bien sûr, l'univers a beau conspirer, ça ne veut pas dire que le chemin sera facile. À peine arrivé, Santiago se prend sa première claque. Une épreuve tellement brutale qu'elle aurait pu tout arrêter net. Le voilà qui débarque à Tanger, au Maroc. Le choc est total. Les coutumes, la langue qu'il ne comprend pas, l'agitation, tout est nouveau, à la fois fascinant et un peu effrayant. Il est complètement seul, un étranger en terre inconnue. Il croit trouver de l'aide auprès d'un jeune qui parle sa langue. Naïvement, il lui confie tout son argent pour acheter des chameaux. Et pendant qu'il admire une épée dans une vitrine, l'autre disparaît avec la totalité de ses économies. En un claquement de doigts, il n'a plus rien. Là, on touche le fond. Seul, sans un rond, dans un pays dont il ignore tout. C'est le moment où on a deux choix. Soit on s'apitoie sur son sort, on se dit qu'on est une victime et on abandonne tout, soit on choisit une autre voie. Et c'est exactement ce qu'il fait. Au plus profond du désespoir, il se relève et il se dit cette phrase à lui-même. Il refuse de n'être qu'une victime. Non, il décide qu'il est un aventurier. C'est un changement de mentalité radical, et c'est ce qui va lui donner la force d'avancer. Face à cette épreuve, une dernière leçon que lui avait donnée Melchizedek prend soudain tout son sens. C'est une petite histoire que le roi lui a racontée juste avant son départ, une parabole qui va l'éclairer pour la suite. Alors écoutez bien cette histoire. Un jeune va voir un sage pour connaître le secret du bonheur. Le sage lui tend une cuillère avec 2 gouttes d'huile et lui dit « Promène-toi dans mon palais, mais ne renverse pas l'huile ». La première fois, le jeune est tellement obsédé par la cuillère qu'il ne voit rien des merveilles du palais. Le sage le renvoie. La deuxième fois, il admire tout, mais il oublie la cuillère et l'huile se renverse. La leçon est magnifique. Le secret du bonheur, c'est de savoir admirer toutes les merveilles du monde sans jamais oublier son objectif principal, les 2 gouttes d'huile. Et ça s'applique parfaitement à Santiago.
Il a tout perdu, son argent est parti, il est obligé de s'arrêter, de trouver un travail pour survivre, mais même en étant plongé dans le quotidien, il n'oublie jamais ses gouttes d'huile, sa mission, son trésor, les pyramides. Il a compris que le voyage est tout aussi important que la destination. Et au final, c'est la question que le livre nous renvoie à tous, dans nos propres vies. Comment trouver cet équilibre? Comment on fait pour poursuivre nos grands rêves sans pour autant passer à côté de la beauté et des leçons du moment présent? C'est une réflexion qui est peut-être, en fin de compte, le véritable trésor de l'alchimiste.